Voilà, bonsoir les amis, bienvenue pour cette deuxième soirée de la semaine pour une fois. Et donc ce soir, le thème est le suivant: doit-on prouver l'existence de Dieu? Donc je ne suis pas tout seul pour cette soirée. L'orateur de cette soirée s'appelle Nathanaël. Il est l'animateur de la chaîne Curious. Donc Nathanaël, je te laisse peut-être te présenter rapidement. Voilà, bonsoir à tous, bonsoir, Thomas, merci pour, l'invitation, c'est toujours un plaisir. Effectivement, du coup, Nathanaël, donc passionné de philosophie, d'apologétique, de théologie et comme tu l'as bien dit, animateur de la chaîne, YouTube Curious que peut-être certains connaissent déjà et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, donc ce soir, cette petite émission est diffusée à la fois sur la chaîne, Thomas le Pasteur et sur la chaîne, Curious. Donc si vous ne connaissez pas l'une ou l'autre chaîne, ben, allez faire un tour, allez vous abonner. La chaîne Curious, vaut le détour. C'est vraiment des petites vidéos de grande qualité. Voilà, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont, connectées, pour le moment. Donc vous pouvez tout simplement indiquer, votre lieu, par exemple, de résidence, si vous avez envie. Comme ça permet d'introduire une petite, interaction. Éventuellement, si vous pensez que cette soirée peut intéresser quelqu'un, ben, n'hésitez pas à l'inviter, à partager encore, le lien, autour de vous. Et puis nous allons, commencer dans quelques instants, mais je vais faire, juste une toute petite, page d'information puisque suite à cette soirée, il y aura encore 2 autres soirées. Demain, il y aura Léa qui viendra nous parler du thème «Et Dieu créa le féminisme», et puis vendredi, j'aurai le plaisir de discuter avec vous autour du thème «Le christianisme, opium du peuple?» point d'interrogation. Donc voilà, ces, soirées, sont se déroulent sous le format suivant: il y a un temps d'exposé de 20 à 30 minutes et ensuite un temps de questions-réponses, qui dure aussi une vingtaine de minutes, parce que l'idée, c'est d'arrêter vraiment à 21 heures. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant les interventions dans le chat et à la fin, nous prendrons quelques questions. Nous essayerons d'y répondre et des questions ou bien des commentaires, mais nous devrons nous arrêter à 21 heures. Donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions, on s'en excuse par avance, mais voilà, on va sélectionner le maximum de questions possibles pour essayer de vous aider dans vos réflexions. Alors, et puis aussi réfléchir ensemble, nous-mêmes aussi qui organisons ces soirées. Donc voilà, je propose de voir qui nous salue. Donc il y a Baptiste qui nous salue, il y a Anne-Lise. Eh bien, nous vous saluons en retour. Voilà, merci de vous connecter. Euh, voilà, donc je propose qu'on ne tarde pas trop, comme ça laissera le maximum de temps à Nathanaël pour son exposé et puis aussi pour le temps de questions-réponses. Donc Fleur nous salue et nous dit bonsoir. Donc voilà, je rappelle par ce petit diaporama rapide les thèmes. Hier, nous avons eu le commencement de l'univers, argument en faveur de l'existence de Dieu avec Guy, c'était passionnant. Vous pouvez voir le replay sur la chaîne Thomas le Pasteur. Doit-on prouver l'existence de Dieu? Eh bien, c'est ce soir avec Nathanaël. Demain, nous aborderons le thème «Et Dieu créa le féminisme», et puis vendredi, le christianisme. Est-ce l'opium du peuple, comme l'a prétendu Marx? Voilà, ben écoutez, merci beaucoup à vous de vous connecter, de nous saluer. Il y a Marjorie, il y a Dénouement qui nous salue. Eh bien, on vous salue en retour. Et sans plus tarder, donc, je laisse la place à Nathanaël pour un temps d'exposé et je reviens tout de suite pour le temps de questions-réponses. À toi, Nathanaël. Super, merci Thomas. Bonsoir à tous. Alors je vais juste partager mon écran pour que tout le monde ait accès au diaporama. Hop et voilà. Est-ce que juste Thomas, tu peux me confirmer qu'on voit bien le diaporama à l'écran, s'il te plaît? Ah, pourtant
Pourtant, je viens de le mettre en plein écran. Alors, on va recommencer. Hop. Est-ce que ça fonctionne cette fois? Non. Bon, c'est pas grave. Eh ben, on va se passer de diaporama, c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave, on va faire avec le diaporama comme ça. Hop, je relance. Voilà, donc comme ça, vous voyez à peu près? Bon, allez, bah, c'est pas grave. On va y arriver. Bonsoir à tous. Donc, la question de ce soir, effectivement, doit-on prouver l'existence de Dieu? Alors c'est une question auquel on n'est pas habitué à la présenter, sous cet angle-là. En général, on pose plutôt la question de la possibilité de prouver l'existence de Dieu, ou on pose la question de savoir est-ce que Dieu existe? Mais doit-on prouver l'existence de Dieu? C'est vrai que ça paraît un peu surprenant, d'un premier abord et d'ailleurs un internaute qui, me semble-t-il, est là ce soir, m'avait fait remarquer que c'est étrange d'utiliser le terme «doit-on», dans, la formulation de cette question. Alors ce que je vous propose peut-être, dans un premier temps, c'est d'essayer de se pencher un petit peu sur les différents termes qui composent cette question pour essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se joue derrière. Alors, là, je change de diaporama, est-ce que vous le voyez, également? Thomas, est-ce que c'est bon ou pas? Si je zoome? Allez, voilà, on va y arriver. Donc, doit-on prouver l'existence de Dieu? Alors, le premier terme là qui commence cette question et puis qui nous interpelle un petit peu, hein, c'est «doit-on?». Alors déjà ce «on», à qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse aux chrétiens? Donc il faudrait peut-être comprendre par là que, eh bien, est-ce que le chrétien doit prouver l'existence de Dieu dans, son dialogue avec, l'incroyant? Dans sa démarche d'évangélisation? Dans sa démarche de présenter sa foi? Est-ce que c'est une obligation pour lui? Est-ce qu'il doit être capable de le faire? Donc c'est une façon de comprendre la question. Ce n'est pas de cette façon-là que nous la traiterons ce soir, simplement parce que j'espère voilà, avoir une audience bien plus large que celle de mes frères et sœurs dans la foi et toucher aussi eh bien, ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Donc il y a d'autres manières de comprendre cette question et il y a d'autres. Ce on-là peut inclure bien plus de personnes que simplement le chrétien. On pourrait aussi considérer, toujours en considérant que ce on s'adresse aux chrétiens, la question comme signifiant: «Doit-on prouver l'existence de Dieu pour, avoir une foi rationnelle?» Donc là, on met en relation directe la rationalité de la foi avec la question de la preuve de l'existence de Dieu et le chrétien qui ne serait pas capable de prouver l'existence de Dieu, finalement, eh bien, serait condamné à nier la rationalité de sa foi. C'est une autre façon de poser la question et j'en propose une dernière où cette fois-ci le «on» va plutôt, va plutôt s'adresser à l'incroyant et en fait, on va plutôt se demander: est-ce qu'on doit prouver l'existence de Dieu avant de croire en lui de manière rationnelle? Donc et finalement, ça peut même inclure le croyant aussi, hein. Est-ce que, on retrouve un petit peu la deuxième formulation. Est-ce que la question de la rationalité de la foi est dépendante de la question de la preuve de l'existence de Dieu? Et donc dans l'emploi de ce terme «doit», de la notion de devoir, hein, on voit bien qu'on a là une question d'obligation, une question de responsabilité qui est à la fois d'un ordre rationnel, mais aussi, et on le verra plus tard, je développerai un petit peu ce point, d'ordre déontologique. C'est-à-dire qu'il y aurait une obligation à la fois vis-à-vis de la rationalité, vis-à-vis de la raison, on ne peut pas se prétendre, croyant rationnel si on n'est pas passé d'abord par la question de la preuve de l'existence de Dieu, mais aussi une question de responsabilité morale. Est-ce qu'il est moral de croire en quelque chose qui impacte autant nos vies comme, l'existence d'un Dieu, sans pour autant être capable de prouver qu'il existe? Donc voilà un petit peu, hein, tout ce qui se cache, tout ce qui se joue derrière, l'emploi de ce terme-là, «doit-on?». Alors ensuite, il y a le fameux terme là au centre de la question de prouver, donc la question de la preuve qui se pose. Et cette question-là, donc le terme de preuve, il est quand même assez largement ambigu, simplement parce qu'en fonction, du champ dans lequel on l'applique, il ne recouvre pas la même définition. Pour un scientifique, la preuve, ce n'est pas la même chose que pour un logicien ou un mathématicien. C'est encore pas la même chose dans une cour de justice, pour un avocat ou un juge. Donc ça va être
on va quand même essayer de trouver des points communs dans toutes ces définitions-là de la preuve, sans forcément, s'arrêter tout de suite en disant que voilà, on attend une preuve, strictement, logico-mathématique puisque là, bon, bah, ça clorerait le débat de tout de suite, en fait, hein. On ne peut pas prouver Dieu de cet ordre-là puisque Dieu n'est pas un objet mathématique. On va aussi aller un peu plus loin que parler simplement de la preuve scientifique, parce que là aussi, on clorerait le débat un petit peu tôt en disant que, beh, Dieu n'est pas un objet scientifique, donc là encore non, on ne peut pas prouver scientifiquement l'existence de Dieu, mais on va quand même garder ce qu'on entend dans le sens commun, hein, quand on parle de preuve, c'est-à-dire l'idée d'un principe, vérificationniste, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait vérifier, auquel on aurait directement accès, quelque chose qu'on pourrait communiquer, à autrui, qu'on pourrait lui présenter, lui soumettre et qui aurait une certaine force contraignante. C'est-à-dire qu'une fois que nous-mêmes sommes confrontés à ce qu'on appellera du coup cette preuve, eh bien on se retrouve un petit peu dans l'obligation, d'accepter la croyance qui est prouvée. Donc ici, éventuellement l'existence de Dieu. Et cette force contraignante s'exerce à la fois sur nous, qui sommes en possession de cette preuve, mais aussi sur la personne à qui on présente cette preuve. Donc voilà un petit peu ce qu'on entend en tout cas dans ce que j'entends dans mon développement de ce soir par la notion de prouver. Et enfin, alors il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la question de l'existence, mais on va pas, forcément se perdre dans des débats, philosophiques là-dessus, hein. Simplement, voilà, est-ce que Dieu existe réellement? Et donc le dernier terme de la question, le terme de Dieu, alors tout de suite, hein, je précise que je suis chrétien et je vais parler ce soir du Dieu du christianisme sans toujours, préciser que Dieu du christianisme, hein. Vous comprenez, voilà, quand je parlerai de Dieu, j'ai bien en tête le Dieu de la Bible, le Dieu trinitaire qui s'est, révélé, notamment incarné en Jésus, et qui est donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Et alors du coup, maintenant qu'on a un petit peu déblayé, les différents sens possibles et ce qu'on entend par, chacun des termes de cette question, je propose peut-être avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, une petite reformulation, de notre problématique de ce soir. Donc doit-on prouver l'existence de Dieu? On pourrait le reformuler ainsi: est-on moralement tenu d'être en possession d'éléments nous permettant de conclure, avec une certaine force contraignante, que Dieu existe, avant de pouvoir croire en lui de manière rationnelle? Alors, la définition là, enfin la reformulation est un peu plus longue, c'est pour ça que, on a présenté, hein, le l'intitulé de mon intervention de ce soir simplement comme: «Doit-on prouver l'existence de Dieu?» mais voilà un petit peu ce qui se joue, hein, donc il y a toujours cette question morale. Éventuellement, si cette question morale, vous gêne ou ne vous paraît pas pertinente, on pourrait s'en passer. On pourrait simplement dire: «Est-on tenu d'être en possession d'éléments nous permettant de conclure?» et cetera, et alors, on aurait plutôt en tête une obligation rationnelle cette fois-ci, mais vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi est-ce que je parle ici quand même d'une question de moralité. Alors, pourquoi poser la question ainsi? Donc, pourquoi ne pas être parti sur une question plus habituelle, sur la possibilité de l'existence de Dieu ou, simplement, la réalité de son existence, hein, comme je le disais, en début, de soirée. Déjà parce que je pense que cette question est intéressante, elle mérite d'être traitée. Elle permet aussi, d'amener des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'entendre. En tout cas, c'est pas une entrée qu'on a l'habitude de prendre concernant la question de l'existence de Dieu. Et surtout, elle ne vient pas de nulle part. Donc c'est pas moi qui ai, inventé, cette question pour le plaisir de vous partager des choses, même si c'est très plaisant. Mais ça s'inspire notamment de 2 citations de 2 philosophes, renommés, donc parmi lesquels le premier Bertrand Russell. Bertrand Russell qui, dont cette citation est relativement connue, hein, qui disait que s'il se retrouvait face à Dieu, ce qu'il lui dirait, c'est: «Pas assez de preuves, Seigneur, pas assez de preuves». Donc, il y a plusieurs choses là qui se jouent, plusieurs, présupposés derrière cette citation de Bertrand Russell, parmi lesquels l'idée finalement que l'athéisme ou l'agnosticisme résulterait d'un choix raisonné et donc en fait la position de rationalité serait celle de l'athée ou de l'agnostique, qui ferait preuve d'une certaine prudence intellectuelle, hem et d'un droit de ne pas croire, simplement parce que ce serait la bonne chose à faire, hein, ce serait moralement juste, parce que, eh bien, la charge de la preuve revient, aux croyants ou même, hein, dans le cas de la citation de Russell, à Dieu. C'est lui qui devrait, nous prouver d'une façon claire et nette qu'il existe et sans quoi, sans cette preuve-là, eh bien, dans l'exercice de notre rationalité, nous serions en droit de douter de son existence et donc de ne pas croire en lui. Donc ça, c'est notre première citation et la deuxième citation, peut-être légèrement moins connue, mais qui a tout de même,
marqué les débats philosophiques sur les questions d'épistémologie religieuse, c'est la citation de William Kingdon Clifford, qu'on appelle hein, le principe de Clifford, et qui dit: il est mauvais, toujours, partout et pour quiconque, de croire quelque chose sur la base d'une preuve insuffisante. Et donc là, hein, vous voyez, on a ce principe qui commence par il est mauvais, et donc cette notion morale, en fait, hein, et Clifford, dans sa citation, ne vise pas explicitement la croyance religieuse, mais ça a été un petit peu quand même son grand combat. Et puis quand on lit donc The Ethics of Belief, duquel vient cette citation, on sent hein, que c'est particulièrement ce qu'il a à l'esprit hein, quand il pose ce principe-là. Et il y a cette question de moralité et d'idée que on ne peut pas se permettre de croire des choses et de vivre donc en croyant ces choses si on n'est pas certain de la réalité de ces choses, parce que ça a un véritable impact et dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Donc voilà, d'où la notion de la responsabilité, l'obligation d'ordre moral. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Puisque vous vous doutez bien qu'en tant que croyant, ces 2 citations et tout ce qu'elles présupposent me posent problème, pour plusieurs raisons. C'est une exigence, cette exigence-là de poser une preuve irréfutable en amont d'une croyance, eh bien, me semble doublement irréaliste. Elle est irréaliste, premièrement parce qu'on ne peut pas appliquer ce critère de manière générale, et deuxièmement, on ne peut pas l'appliquer non plus, et à plus forte raison, à la question, à la personne de Dieu. Alors, je m'explique. Dans un premier temps, pourquoi est-ce que de manière générale, cette exigence pose problème? On pourrait en fait, pour faire simple, résumer la position de Russell et de Clifford, qui ressort là de ces 2 citations, par, le terme d'évidentialisme. Donc évidentialisme, hein, c'est une position philosophique qui, sous-entend que, eh bien, on doit croire quelque chose sur la base d'évidence, donc sur la base de preuves, et que finalement, on doit prouver tout ce qu'on affirme, sans quoi on ne peut pas prétendre le savoir. On ne peut pas prétendre connaître quoi que ce soit si on ne l'a pas prouvé en amont. Alors le problème, ou plutôt les problèmes, parce qu'il y en a plusieurs hein, qui sont posés par l'évidentialisme. Premièrement, c'est une position qui se contredit elle-même, tout simplement puisque l'affirmation je ne peux rien affirmer sans l'avoir prouvé, ou bien je dois prouver tout ce que j'affirme pour pouvoir le croire ou le connaître, eh bien cette affirmation elle-même n'est pas prouvée, et on ne peut pas la prouver. Donc si on applique le principe de l'évidentialisme à la formulation même de l'évidentialisme, eh bien il y a une contradiction. C'est un premier problème. Un deuxième problème, c'est qu'on se retrouverait rapidement avec finalement une régression à l'infini. Si je crois que P, eh bien je dois justifier, cette croyance P par une preuve, mais cette preuve-là, je dois également la prouver. Cette preuve-là, je dois également la prouver, et cetera, et on n'en finit jamais. Alors, il y a des tentatives hein, d'éviter cet écueil-là par les philosophes, notamment les positions cohérentistes ou les positions fondationalistes, mais elles aussi, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, peut-être qu'on pourra en discuter pendant le temps de questions-réponses, mais elles aussi, en fait, hein, ce sont des positions qui ont leur lot comment dire, de propositions intéressantes, mais qui ne sont pas non plus sans leur lot de problèmes et de contradictions elles-mêmes. Donc c'est un critère qu'on ne peut pas appliquer de manière générale. Et d'ailleurs, personne ne vit de cette manière-là. Dans notre vie de tous les jours, on croit des choses et on prétend connaître, savoir des choses qu'on n'est pas forcément toujours capable de prouver, et de prouver avec une force contraignante qui irait même jusqu'à emporter l'adhésion de notre interlocuteur. Pas toujours. Et on reviendra là-dessus plutôt en fin d'intervention. Mais voilà, déjà ce problème-là de cette exigence d'une preuve en amont de croire quoi que ce soit, eh bien, est irréaliste. Elle est irréaliste pour toutes nos croyances. Et alors pourquoi est-ce que, à plus forte raison, elle pose problème pour ce qui est de l'existence de Dieu, de la croyance en Dieu? Eh bien, tout simplement parce que Dieu n'est pas un objet, si j'ose dire, n'est pas un objet de connaissance comme un autre. Dieu, Dieu du christianisme, est un Dieu infini, immatériel, un esprit, parfait, et qui nous dépasse totalement. Il est notre créateur et nous sommes sa créature. Comment pourrait-on, nous, qui sommes des êtres finis, réussir à prouver l'existence, à prouver le caractère? Parce qu'il y a ça aussi qui se joue, hein, dans la croyance en Dieu, dans la question de la foi. C'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est aussi croire qu'il est digne de confiance et lui accorder notre confiance. Et il faudrait être capable de prouver tout ça.
en tant qu'être fini, réussir à prouver toutes ces choses-là concernant l'être infini, finalement, ça paraît impossible quand on considère la définition même de ce qu'est Dieu. Hein, en général, quand on prouve quelque chose, eh bien, c'est qu'on se met au-dessus et on soumet cette chose-là, à l'autorité de notre raison. Et dans le cas de Dieu, ça pose un grand problème, puisque ça voudrait dire que l'être fini pourrait soumettre à l'autorité de sa raison finie la question de l'existence et du caractère et de savoir si l'être parfait et infini est digne de confiance. Donc on voit qu'on a déjà un problème pour ce qui est de nos croyances en général, qui apparaît être encore plus fort pour ce qui est de la question de Dieu. Le philosophe Peter Van Inwagen, justement, a consacré tout un article sur le principe de Clifford, hein. Donc vous vous souvenez, le principe de Clifford, c'est: il est mauvais toujours, partout et pour quiconque de croire quelque chose sur la base d'une preuve insuffisante ou d'une évidence insuffisante. Et il pose la question, il dit: cette évidence en question, cette preuve, est-ce qu'elle est communicable? C'est-à-dire, est-ce que je dois considérer comme preuve uniquement quelque chose que je suis capable de présenter à autrui, hein, comme on l'a dit, avec cette force contraignante qui emporterait son adhésion dans la grande majorité des cas, à moins bien évidemment que mon interlocuteur, eh bien, soit de mauvaise foi ou pour une raison X ou Y, ne veuille pas pardon, adhérer à ce que je lui propose. Mais en son fort intérieur et dans la grande majorité des cas, quelqu'un d'intellectuellement honnête serait amené à adhérer à la croyance que je lui propose. Alors, si c'est le cas, si on doit attendre de cette évidence, de cette preuve, qu'elle soit communicable, alors finalement, eh bien, il dit que le croyant n'est pas le seul coupable. Si vraiment on est tenu de croire que en des choses dont on est capable de prouver la véracité et que cette preuve-là, on doit être capable de la présenter aux autres de sorte à ce qu'elle emporte leur adhésion, alors finalement, tous les philosophes en sont coupables, tous les politiques en sont coupables et même dans le monde scientifique, le on il y en a un grand nombre qui en sont coupables. Pourquoi? Parce que si cette évidence-là est communicable et qu'elle a cette force contraignante, à partir du moment où on la présente, on devrait emporter l'adhésion de l'immense majorité de la communauté philosophique, par exemple, pour ce qui est des philosophes, ou de la communauté politique pour ce qui est des politiciens, ou de la communauté scientifique. Or, on sait que dans extrêmement peu de domaines, on trouve ce genre d'unanimité, ce genre de consensus. Il y a toujours, et c'est ce qui fait aussi la richesse, hein, de la philosophie, de la politique, de la science, il y a toujours des choses qui sont en débat. Donc finalement, si on doit comprendre que cette évidence, cette preuve est communicable, eh bien alors le croyant n'est pas le seul coupable. Et si on applique le principe de Clifford, eh bien certes, le croyant peut être considéré comme coupable vis-à-vis de ce principe, mais le politicien aussi, le philosophe aussi, le scientifique aussi. Prenons donc l'autre hypothèse. Est-ce qu'il faut considérer que cette évidence n'est pas communicable? Et que, alors, elle peut l'être dans certains cas, mais on peut aussi considérer que cette preuve-là peut ressortir de quelque chose de l'ordre peut-être plutôt de l'intuition ou des valeurs ou de quelque chose, voilà, qu'on n'est pas forcément toujours capable de bien expliquer. Et si on considère que cette preuve-là n'est pas communicable, et donc on accepte que le philosophe, le politicien, le scientifique, puisse prétendre connaître, savoir quelque chose et être en droit de le faire. C'est-à-dire que rationnellement, il est dans son bon droit et on ne peut pas l'accuser, d'irrationalité, ou de faire mauvais usage de sa raison, simplement parce qu'il n'est pas, capable d'emporter l'adhésion de tout le monde. Eh bien, alors on doit également appliquer ce critère aux croyants. Et on ne peut pas non plus, en étant intellectuellement honnête, accuser le croyant, d'être irrationnel dans sa foi, sous prétexte qu'il n'est pas capable, d'emporter l'adhésion de son interlocuteur quand il lui présente ses raisons de croire. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, que l'on considère que cette preuve-là doit être communicable ou non, on voit bien que, dans un cas comme dans l'autre, on ne peut pas accuser le croyant plus qu'on ne peut accuser le scientifique, le politique ou, le philosophe. Alors, il y a juste un cas dans lequel on pourrait le faire, et c'est ce que Peter Van Inwagen appelle la thèse de la différence. Et en fait, c'est poser une thèse, c'est de dire que on fait une distinction, une différence entre les croyances d'ordre religieuse, la croyance en l'existence de Dieu, la croyance en l'incarnation de Dieu dans la personne de Jésus, dans sa résurrection, etc., et toutes les autres sortes de croyances, comme les croyances philosophiques ou politiques. Et alors cette différence-là, elle pourrait être de deux ordres. Soit ce serait de dire que eh bien, seules les croyances religieuses doivent être soumises aux principes de Clifford. Seules les croyances religieuses devraient être capables, de prouver leur position
pour, prétendre à la rationalité. Mais alors là, on se demande: «Mais qu'est-ce qui justifie une telle différence?» Ou bien, seules les croyances religieuses ne réussissent pas à, eh bien, à respecter ce principe de Clifford, ou bien elles le réussissent toujours moins bien que, les croyances philosophiques, les croyances politiques, les croyances scientifiques. Et là, on vient de voir que malheureusement, si que l'on considère que cette évidence soit communicable ou non, c'est pas le cas. Donc, en fait, ce qui se cache derrière cette thèse de la différence que Peter Van Wagen, relève en fait implicitement chez Clifford, et certainement aussi on peut l'accorder à Russell et à bien d'autres. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que c'est très certainement plutôt une question de présupposés et un a priori négatif vis-à-vis, de la question religieuse, vis-à-vis des croyances religieuses. Un a priori qui peut être peut-être naturaliste, hein, et de penser que voilà, il ne peut rien exister qui, soit surnaturel, et seules, les choses qui sont, tangibles, matérielles ou de l'ordre, que l'on peut soumettre à la physique, à la science, seules ces choses-là, existent et sont solides, et puis on va être particulièrement suspicieux, vis-à-vis des choses, surnaturelles. C'est une position, mais c'est une position qui ne se justifie que difficilement, et qui en fait, relève d'un présupposé, d'un a priori négatif. Et cet a priori négatif, si on l'avait accordé, sur, une autre croyance que la croyance religieuse, on aurait dit: «Mais la personne qui a cet a priori n'est pas intellectuellement honnête». Puisqu'elle part déjà avec cet a priori-là, et elle fait déjà une différence avant même que la question, finalement, soit réellement soulevée pour elle. Donc on voit bien qu'on a là encore un problème. Alors je passe à la diapo suivante. Finalement, ce principe de Clifford, ce critère, cette exigence de preuve contraignante, me semble être un critère à la fois non nécessaire et non suffisant. Alors, pourquoi est-ce que ce critère n'est pas nécessaire? Simplement parce que l'évidentialisme, comme j'ai essayé de le montrer, aboutit à une impasse. Une impasse parce on n'est pas capable de répondre à son critère, et pas seulement pour les croyances religieuses, mais pour toutes nos croyances. Il n'y a aucune croyance pour laquelle on pourrait être capable vraiment de fournir une preuve qui emporterait l'adhésion de tout le monde sans aucune ombre de doute. Donc il y a une impasse là de l'évidentialisme. D'ailleurs, Michael Polanyi, pas confondre avec son frère Karl Polanyi, donc Michael Polanyi disait, hein, que ce désir de certitude est un désir inatteignable. Ça n'est pas possible. Et finalement, on se rend compte, si on poussait un petit peu la réflexion, que l'évidentialisme, eh bien, et même si, il est grand ennemi du scepticisme, ils vont un petit peu ensemble. Ils marchent un petit peu, ils empruntent un petit peu la même route, et finalement, ils sont plus amis qu'on ne pourrait le croire. Parce que si on considère qu'on ne connaît quelque chose qu'à partir du moment où on est capable de le prouver avec une force contraignante certaine, finalement, on se retrouve dans le cas où en fait, finalement, on n'est pas capable de prouver ce genre de choses, et donc, est-ce qu'on connaît vraiment quoi que ce soit? Et on se retrouve dans, une autre impasse qui est l'impasse du scepticisme. Et en plus d'être non nécessaire, ce critère me paraît non suffisant. C'est-à-dire que quand bien même on aurait une preuve avec la force contraignante la plus puissante qu'on puisse imaginer, ça ne veut pas dire qu'on accepterait pour autant de croire en Dieu. Et quand je dis croire en Dieu, je ne veux pas simplement dire croire que Dieu existe, hein. Je veux bien toutes les dimensions de la foi, hein, c'est-à-dire croire qu'il existe, croire qu'il est digne de confiance et lui accorder notre confiance, hein. Donc croire en, hein, c'est, donc à la fois, du domaine intellectuel, je crois que des propositions, sont vraies, comme Dieu est trinitaire, Dieu est bon, Dieu s'est incarné en Jésus, et cetera. Ces propositions-là, je les comprends, elles ont mon adhésion, mais en plus de ça, je choisis de faire confiance à Dieu. Et pourquoi est-ce que ce critère-là n'est pas suffisant? Eh bien, il me semble que, en tout cas, en tant que chrétien, on a des contre-exemples qui sont fameux, qui sont, par exemple, eh bien, le diable et les démons, qui, eux, ont un accès à la question de l'existence de Dieu qui est, supérieur au nôtre. Il me semble qu'ils sont en possession d'une preuve qu'on pourrait juger vraiment extrêmement forte, et pourtant ne croient pas en lui, dans le sens où ils ne lui font pas confiance. Donc il y a aussi en fait dans la question de la foi, il y a bien sûr une question de rationalité, mais il y a aussi une dimension volitive, c'est-à-dire une question de l'ordre de la volonté. Et si je ne veux pas croire quelque chose, quand bien même on me donnerait de bonnes raisons d'y croire, de très très bonnes raisons d'y croire, si je ne veux pas croire cette chose-là, eh bien je n'y croirai pas. Donc voilà, critère non nécessaire et non suffisant. Mais alors la question qui se pose, quand on arrive à ce stade-là de notre questionnement, c'est de se dire: «Mais ça veut dire quoi? Si on considère qu'on n'est pas capable de prouver ce qu'on croit et qu'on ne peut même pas exiger, en étant honnête intellectuellement, en étant, en faisant bon usage de la raison, on ne peut même pas exiger des preuves aussi fortes qu'on le voudrait pour pouvoir justifier qu'on croit vraiment, qu'on connaît vraiment cette chose-là, qu'on sait vraiment, telle ou telle proposition».
est-ce qu'on ne se retrouve pas à dire que, bah, finalement, on ne sait rien? Eh bien non. Il me semble qu'il y a alors voilà, donc la question c'est: est-ce que la foi est-elle irrationnelle? Ça c'est, le le titre que j'ai donné à cette diapo, mais la première question qui va nous intéresser avant de s'intéresser à cette question-là, c'est déjà: mais qu'est-ce que c'est que la rationalité finalement? Est-ce qu'il faut vraiment considérer que la rationalité est directement liée avec la question de la preuve? Alors, Peter Van Inwagen ne s'est pas contenté simplement de critiquer le principe de Clifford, il a proposé un autre principe de Clifford. Donc, plutôt que de dire qu'il est mauvais partout, toujours et pour quiconque de croire quelque chose sur la base d'une preuve insuffisante, Peter Van Inwagen propose: il est mauvais, toujours, partout et pour quiconque, de rejeter ou d'ignorer une preuve contraire à ce que l'on croit déjà. Et là, c'est une toute autre épistémologie, c'est-à-dire une toute autre position vis-à-vis des questions de qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait, quelle est la différence entre la croyance et la connaissance. Plutôt que de dire que une croyance doit être justifiée, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir être capable de la prouver, eh bien, on pourrait considérer que une croyance doit être garantie. Ça, c'est le terme que propose le philosophe Alvin Plantinga. C'est-à-dire que on est rationnel, on a raison de croire quelque chose à partir du moment où notre croyance est garantie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière cette expression de croyance garantie? Roger Pouivet l'illustre assez bien, je trouve, avec l'exemple d'une voiture. Quand on va acheter une voiture, heu, on veut acheter une voiture qui soit en bon état, on va l'acheter dans un magasin, dans une concession automobile et en général, il me semble que personne, avant de procéder à l'achat de la voiture, n'exige qu'on, lui prouve que toutes les pièces sont neuves, que toutes les pièces sont en bon état de fonctionnement, que, la voiture, elle marche, vraiment sans aucun souci. Non, en général, le concessionnaire nous dit que la voiture est garantie et cette garantie-là nous suffit. Et si jamais un jour on se rend compte qu'une semaine après l'achat, on se rend compte d'un problème, d'une défaillance au niveau de la mécanique de la voiture, eh bien, on peut la ramener au magasin en disant: «Non, mais il y a un problème avec, la voiture que vous m'avez vendue». Eh bien, ce serait pareil avec les croyances. Plutôt que de dire, on ne peut croire que ce qu'on est capable de prouver, l'idée serait de dire: on peut croire en étant rationnel, en étant raisonnable, en faisant bon usage de notre raison, on peut croire tout ce que l'on sait ne pas être faux. Si on sait que quelque chose est faux, alors on est tenu moralement, rationnellement, de ne pas le croire. Si on croit quelque chose et qu'on nous présente une évidence contraire à notre croyance, alors on est moralement et rationnellement tenu d'examiner, ce nouvel élément qu'on nous présente et en fonction de, la force de cet élément et bien peut-être de renoncer à notre croyance antérieure pour en adopter une nouvelle. Donc la rationalité, on peut tout à fait considérer la rationalité sans forcément la lier directement avec la question de la preuve et ça pose en fait le problème de la connaissance. Et ça, c'est un vrai problème. En fait, on se retrouve finalement confronté à la connaissance, qu'on le veuille ou non. C'est un fait que on connaît des choses, on sait des choses et on est confronté à ça sans forcément pouvoir l'expliquer. On ne peut pas fuir la question de la connaissance, de la même façon qu'on ne peut pas fuir la question de la vérité. Hein, parce que si on dit par exemple, imaginons qu'on dise que, «Non mais je ne connais rien», eh bien ça veut dire qu'on prétend connaître que nous ne connaissons rien. Ou bien je ne sais pas si je connais ou pas quelque chose. Alors je prétends connaître que je ne sais pas si je connais ou non quelque chose. Vous voyez? On ne peut pas fuir cette question de la connaissance. Donc on se retrouve confronté à notre capacité de connaître. On est en capacité de connaître le monde. Mais le grand problème de la philosophie, de l'épistémologie actuelle, c'est la définition de la connaissance. Pendant longtemps, on a pris la définition classique, hein, de Platon dans le Théétète qui disait que la connaissance, en fait, c'était une croyance vraie justifiée. Donc la connaissance, c'est une croyance, quelque chose qu'on croit, qui est vrai, hein, on ne peut pas prétendre connaître quelque chose de faux et qu'on est justifié de croire parce que, eh bien, on arrive à fournir une preuve pour ça. Et en fait, il y a un philosophe qui s'appelle Edmund Guettier qui, a écrit un article très, très court, il me semble qu'il fait, à peine 2 pages et qui en fait, eh bien, a détruit complètement cette définition de la connaissance. Et depuis, on n'est pas capable, on n'arrive pas alors il y a eu plein de propositions qui ont été faites. C'est si vous ça va, si ça vous intéresse vraiment, je vous encourage à aller vous renseigner sur, la littérature, abondante, hein, de ces questions épistémologiques. Il y a plein de propositions qui ont été faites. Mais il y en a aucune qui emporte l'adhésion de la communauté philosophique et surtout, il y en a aucune
qui arrivent à échapper à ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui des cas de Guettier. C'est-à-dire que, en fait, Guettier, dans son petit article, hein, il a proposé des contre-exemples qui viennent mettre à mal la définition classique de la connaissance. Et peu importe la définition qu'on essaie de lui donner, on trouve toujours un contre-exemple qui vient et qui nous montre que, ah ben, en fait, non, la définition n'est pas bonne. Même si on applique cette définition à la lettre, on se rend compte qu'il y a des cas dans lesquels on ne connaît pas. Donc, on ne sait pas définir la connaissance, pourtant on est confronté à la connaissance. Et donc, j'en viens à mon troisième petit point, tout est question de foi. Finalement, toute connaissance est une croyance. D'ailleurs, dans la définition classique que donnait Platon, il commençait à une connaissance, c'est quoi? C'est une croyance, vraie et justifiée, mais c'est d'abord une croyance, c'est un type de croyance. On peut croire quelque chose de faux, aucun problème là-dessus. Et on peut croire quelque chose de vrai. Et la connaissance, c'est une croyance qui a un certain rapport au vrai, qu'on n'arrive pas à définir. Mais en tout cas, c'est bien une forme de croyance. Et en fait, finalement, la question de la foi, donc parfois, hein, j'entends cette dimension de la confiance, eh bien cette question de la foi, elle transcende largement le champ religieux. Nous vivons tous, autant que nous sommes, que nous soyons croyants, agnostiques, athées, peu importe, nous vivons tous par la foi. C'est-à-dire que nous vivons tous en faisant un minimum confiance, en partant du principe qu'on connaît des choses, qu'on sait des choses qu'on n'est pas capable de prouver. Un exemple, vous croyez tous ici, ce soir, et vous avez de bonnes raisons de le faire, et vous êtes moralement dans votre droit de le faire, ce serait même peut-être l'inverse qui serait un peu douteux, vous croyez tous que je m'appelle Nathanaël. Mais quelle preuve en avez-vous? Vous avez une bonne raison de le croire, puisque je me suis présenté ainsi, Thomas m'a présenté ainsi, sur l'écran, en bas, la barre affiche mon prénom comme étant Nathanaël, mais vous n'avez pas accès à ma carte d'identité, et encore même si je vous donnais accès à ma carte d'identité, qu'est-ce qui vous dirait que c'est pas une fausse carte d'identité? Donc vous voyez, vous n'êtes pas capable de prouver ça. Pourtant, vous le croyez tous, et vous avez de bonnes raisons de le faire. Nous vivons tous par la foi. Dans notre vie de tous les jours, on est de la même façon qu'on est confronté à la connaissance, on est confronté à la foi. On ne s'en rend pas forcément compte, mais on vit tous par la foi dans toutes les sphères de nos vies. Et donc ça pose un dilemme. Soit on accepte ça, on accepte que, eh bien, notre capacité de connaître qui est réelle, à laquelle on est confronté, qu'on ne peut pas nier, se base sur une foi, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, on retombe finalement dans le principe de Clifford, dans l'objection que faisait Russell, et on se retrouve, hein, je ne vais pas refaire le développement, mais dans une impasse sceptique. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de prétendre connaître quoi que ce soit, et ça pose là encore tout son lot de problèmes. Ou bien on accepte qu'on est confronté, on vit par la foi, et alors on doit se poser la question de: «Mais sur quoi cette foi se base-t-elle?» Et il me semble que la seule position, le seul fondement possible, à cette foi-là, à la rationalité, à la connaissance, c'est la révélation chrétienne. Pour plusieurs raisons. Alors je vois que le temps passe et je vais essayer de j'avais déjà dit à Thomas, il faut que je sais qu'il faut que j'essaye de pas trop dépasser. J'ai tendance à beaucoup parler. En même temps, c'est un sujet que je trouve passionnant, mais je vais essayer d'être rapide, et peut-être que voilà, si c'est un point sur lequel j'aurais été, trop rapide, on pourra revenir sur le temps de questions-réponses. Simplement, si on accepte qu'on vit par la foi et que cette foi-là n'est pas basée sur l'existence de Dieu, alors elle est basée sur autre chose qui peut être, le hasard, qui peut être, une évolution, la théorie de l'évolution, mais dans tous les cas, on avait déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, dans tous les cas, on n'est pas capable, c'est pas un fondement stable pour la connaissance. Bien sûr, si le fondement, c'est le hasard, il me paraît assez évident, je ne vais pas, développer ce point-là, qu'on ne peut pas être certain que nos capacités cognitives sont adaptées à nous produire de la connaissance. Si nos capacités cognitives résultent d'un processus évolutif, ce qui guide le processus évolutif, ce n'est pas les lois de la logique, ce n'est pas la rationalité, c'est la survie. Et donc, là encore, le fondement n'est pas stable, et on se retrouve dans une impasse sceptique. Qu'est-ce qui nous dit que, nos capacités cognitives, visent vraiment le vrai? Elles vont viser l'utile, mais l'utile n'est pas toujours le vrai. L'utile pour survivre, l'utile voilà, pour vivre et survivre, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. À l'inverse, le Dieu chrétien, et je précise bien le Dieu chrétien, parce qu'il me semble qu'aucun autre Dieu ne peut fonder la connaissance, tout simplement parce que le Dieu chrétien est à la fois un et multiple. Hein, c'est la question de la Trinité. Il est un seul Dieu, et en même temps, dans cette unité divine se joue une pluralité, puisque dans un seul être divin, nous avons trois personnes divines, le Père, le Fils, l'Esprit. Et cette unique position dans toutes les religions permet d'échapper au problème de l'un et du multiple. Donc j'ai eu l'occasion de le développer dans plusieurs vidéos, là dernièrement, notamment dans la vidéo Problème du monothéisme, à laquelle je vous renvoie sur cette question-là, et puisque voilà, je vais essayer de ne pas être trop long ce soir là-dessus.
Et donc j'en viens à mon dernier point, essayons de poser un regard biblique un petit peu sur tout ce qu'on a dit ce soir. Et je vais pour ça prendre le schéma un petit peu, consacré, hein, parmi les chrétiens, donc ce schéma de création, chute, rédemption. Création, c'est-à-dire à l'origine, Dieu, dans une perspective chrétienne, dans une perspective biblique, Dieu nous a créés à son image. Dieu est un Dieu rationnel, hein. Croyons que la logique, c'est la nature de Dieu. La rationalité, c'est la nature de Dieu, hein. Dieu, c'est le Jésus d'ailleurs, c'est le logos. Logos qui en grec, une des façons de le traduire pourrait être la raison, la sagesse. Dieu est sage et a créé l'homme à son image, donc doué d'intelligence, doué de sagesse. Et il nous a fait don de la connaissance, puisqu'il nous a créés capables de connaître et il nous a créés dans un monde connaissable. Donc à la fois, nous sommes image de Dieu et donc nous avons une certaine distance avec le monde qui nous permet de le connaître et de l'appréhender. Et en même temps, nous sommes création, donc nous faisons partie de ce monde-là. Et donc nous avons un certain rapport aussi de continuité, une certaine ressemblance avec le monde qui nous permet aussi eh bien, de le comprendre. Donc Dieu nous a donné de connaître tout court, nous a rendu capables de connaître toute chose, et nous a en plus de ça donné la capacité de le connaître. Il s'est donné à nous. Hein, on n'est plus du tout dans la même perspective de vouloir nous soumettre Dieu à l'autorité de notre raison pour essayer de voir s'il est digne de confiance ou pas, est-ce qu'il existe ou pas. Non, c'est lui qui s'est révélé à nous et qui s'est donné à nous, euh, qui nous a donné la possibilité de le connaître. Et la seule chose que nous avons à faire, c'est de le reconnaître, simplement, en faisant usage de notre raison. Parce que la Bible le dit, hein, le croyant est amené à présenter les raisons qu'il a de croire. Donc, il n'est jamais question dans la Bible de croire sans aucune raison, de croire en Dieu sans aucune raison. Jésus lui-même, dans le livre des Actes, après sa résurrection, il est écrit que Jésus a présenté pendant plusieurs jours des preuves aux disciples qu'il était bien Jésus, qu'il était bien ressuscité. Et donc ça, c'est pour l'aspect création. Vient ensuite la chute. C'est-à-dire, là, hein, si on reprend, vous connaissez certainement l'histoire dans le Jardin d'Éden, donc Adam et Ève qui pêchent contre Dieu, qui se rebellent contre Dieu. Et bien finalement, le péché d'Adam et Ève, hein, donc le fait qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal alors que Dieu le leur avait interdit, eh bien finalement, c'est une quête d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu se soumettre à l'autorité suprême, à l'autorité de Dieu. Et ils ont voulu connaître par leurs propres moyens, par leur propre autorité à eux. Et il me semble que c'est ce dont est coupable Russell, ce dont est coupable Clifford, ce dont nous sommes tous coupables, ce dont j'étais coupable avant d'être chrétien, avant que Dieu ne me rachète. Nous sommes tous coupables de cela. Nous, en tant qu'image de Dieu, c'est une bonne chose de chercher à faire preuve de rationalité, puisque Dieu est rationnel et nous a créés rationnels. Mais, attention, nous versons bien souvent dans le rationalisme, et ce n'est pas la même chose. Le rationnel, c'est faire bon usage de sa raison pour atteindre la vérité. Le rationalisme, c'est considérer que l'autorité de la raison est absolue. Et finalement, l'autorité de la raison, c'est notre autorité à nous. Et donc, nous faisons nous-mêmes Dieu. Et nous voulons, ce qu'on disait un petit peu, hein, ce qui était les présupposés de Russell et de Clifford, nous voulons soumettre Dieu à notre autorité à nous. Et il y a une inversion des rôles. Nous accusons même Dieu de dire, mais Dieu, tu ne m'as pas donné assez de preuves. C'est toi qui es en tort et je suis dans mon bon droit. Alors que pourtant, sans l'existence de Dieu, toute connaissance est impossible. Et heureusement, l'histoire biblique ne s'arrête pas à l'histoire de la chute, mais vient la rédemption. Et cette rédemption, c'est la sagesse divine, le Logos, Jésus, qui est venu jusqu'à nous pour renouveler notre intelligence. Et c'est d'ailleurs la prière que je fais pour chacun de nous ce soir, vous qui m'écoutez ce soir et puis ceux qui écouteront la rediffusion ultérieurement, que le Saint-Esprit puisse renouveler notre intelligence pour nous faire comprendre que ce désir de certitude qui nous anime est en fait un désir de transcendance. Nous voulons nous-mêmes être Dieu, nous faire Dieu, alors que nous sommes déjà confrontés à la connaissance, mais que cette connaissance, quand on y réfléchit, ne peut qu'être dérivée d'une autorité absolue qui ne peut être autre que le Dieu trinitaire de la Bible. Tout objet nous est soumis. Nous pouvons soumettre tout objet à notre raison, à notre rationalité, sauf Dieu à qui nous sommes soumis. Et si tout objet nous est soumis, c'est parce que Dieu, encore une fois, nous a créés à son image. J'accélère un petit peu et ma dernière diapositive, pour conclure, hein, ce sera donc ces mots. Nous sommes dans l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu. Mais je pense avoir montré, en tout cas, de bonnes raisons de croire qu'il est impossible que Dieu n'existe pas.
Tout simplement parce que si Dieu n'existe pas, nous n'avons aucun fondement pour la connaissance et donc nous nous retrouvons dans des impasses contradictoires. Ah, je m'arrête là. Je suis désolé pour l'heure, j'ai pourtant essayé de faire court, mais voilà, je compte sur votre clémence. Voilà, merci beaucoup, Nathanaël, pour cet exposé, passionnant, très riche. Il y a plusieurs aussi, commentaires qui sont là et qui montrent aussi, voilà, l'intérêt des auditeurs. Alors merci beaucoup, pour tout ce que tu as présenté. Donc je propose qu'on regarde quelques commentaires. Alors, des fois en lien direct avec, peut-être un point que tu as dit, donc il faudra essayer de refaire le lien, ou des fois beaucoup plus général. Quelqu'un, simplement exprime son opinion et dit, que Dieu existe ou pas, ça ne change rien pour moi. Qu'est-ce que tu penses de cette remarque? Hem, alors, que Dieu existe ou pas, ça ne change rien pour moi. Eh bien, c'est simplement, je pense que derrière cette remarque, il y a, la question peut-être de encore une fois, je pense que derrière, il y a ce sont des en tant que chrétien, je dirais que ce sont des enjeux, spirituels. Hem, Effectivement, si ta manière de vivre, alors je me permets de tutoyer la personne, si ta manière de vivre, heu, si tu considères que même si Dieu existe, tu ne changeras pas ta manière de vivre, et c'est ton droit. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, je ne pense pas que ce soit moralement juste de le faire, mais c'est ton droit et Dieu nous accorde ce droit-là. Eh bien effectivement, qu'il existe ou non, si tu as décidé que ça ne changerait rien à ta vie, ça ne changera rien à ta vie. Par contre, il y a quand même des implications, si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Après, c'est peut-être des implications qu'on n'a pas toujours envie de considérer. Mais s'il s'avère que le Dieu du christianisme existe et que tu as choisi de vivre ta vie en l'ignorant, la Bible nous dit que tu auras des comptes à rendre à ce sujet-là et donc ça va changer quelque chose. Alors ça change peut-être pas quelque chose aujourd'hui pour toi dans ta manière de vivre parce que tu as choisi en ton âme et conscience et c'est tout à fait ton droit de considérer que Dieu n'existe pas. Mais souvent, et même en tant que chrétien, on ne se rend pas toujours compte, de l'impact que peut avoir la présence de Dieu dans nos vies et la Bible nous dit que Dieu, agit, continuellement dans la vie, de ceux qui croient en lui comme de ceux qui ne croient pas en lui, notamment, eh bien, pour, soutenir le souffle de vie en nous, pour nous permettre, de continuer à vivre dans de bonnes conditions, dans un monde connaissable encore une fois, mais on ne le voit pas toujours. Merci beaucoup. Une autre personne, et dit ceci, donc, «Il n'y a rien à prouver, tout est là sous nos yeux, même un aveugle pourrait ressentir sa présence». Alors j'imagine la présence, de Dieu. Qu'est-ce que tu as à réagir par rapport à ce commentaire? Est-ce que nous devons, est-ce que par exemple l'expérience de Dieu est un argument, suffisant pour, son existence? Que dire de ça? Ah, il y aurait plein de choses à dire, je suis d'accord et pas d'accord. Je pense qu'effectivement, tout est là sous nos yeux et je le pense parce que la Bible le dit, hein, c'est ce que Paul dit dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Tout est là sous nos yeux. Par contre, quand tu dis que, même un aveugle pourrait le voir et justement, je pense que, nous sommes tous aveugles parce que, eh bien, là encore, c'est Paul qui le dit dans le même chapitre de l'Épître aux Romains: «Nous supprimons cette connaissance, nous la réprouvons parce que nous avons heu, un esprit rebelle et nous ne souhaitons pas nous soumettre à Dieu et donc nous nous aveuglons nous-mêmes et eh bien, ce faisant, nous ne voyons plus parce que nous ne choisissons de ne pas voir, hein, mais ce faisant, nous ne voyons plus. Est-ce que, l'expérience, de Dieu est une bonne raison? Eh bien, oui et non. Je pense que, la conversion, n'est jamais l'œuvre de l'homme. La conversion est d'abord l'œuvre de Dieu, et donc c'est, d'abord l'expérience de la présence du Saint-Esprit en nous. Donc dans ce sens-là, effectivement, et c'est une bonne raison de le croire d'ailleurs, hein. Là encore, il y a une vidéo pardon, que vous pourrez retrouver sur la chaîne, Curious qui traite de cette question. Est-ce que le témoignage du Saint-Esprit est une bonne raison de croire en Dieu? Je crois que oui. Après, il faut aussi être vigilant peut-être sur, ce qu'on entend par expérience, hein. Il y a aussi tout un tas d'expériences, mystiques qui peuvent être revendiquées par des croyants d'autres religions et qui, là, pour le coup, moi, me semblent en tout cas ne pas être de bonnes raisons et je vais pas m'étendre là-dessus encore parce qu'il y a d'autres questions et puis que là aussi, il y a des vidéos sur la chaîne Curious qui traitent de ce sujet, notamment la vidéo, j'ai plus le titre exactement, mais «Est-ce que, la religion est nécessaire pour croire en Dieu?» quelque chose comme ça. OK, merci beaucoup. Hem, quelqu'un écrit, là je pense que c'est par rapport à,
au fait que tu as parlé de l'infinité de Dieu et de notre finitude personnelle, quelqu'un écrit: «En quoi prouver l'existence de Dieu entre en contradiction avec un de ses attributs? Pour prouver l'existence d'un être infini ne le rend pas moins fini». Pas moins infini, excuse-moi. Merci pour la question. Alors, je pense que alors je me c'est peut-être moi qui me suis fait mal comprendre, c'est pas dans le sens-là que je voulais le dire. C'est pas que ça pose problème au regard des attributs de Dieu, plutôt au regard de nos attributs à nous. Et ce qui pose problème, c'est plutôt notre finitude à nous. De par notre finitude, nous ne sommes pas capables, heu, eh bien de soumettre l'infini à l'autorité de notre raison parce que notre raison est finie et notre raison, en fait, dépend de Dieu, elle est dérivée de Dieu. Donc il y a là, en fait, quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est du fait de notre propre nature, pas de celle de Dieu. J'espère que c'est plus clair si je le reformule comme ça, mais merci pour la question qui, du coup, me permet de clarifier mon propos. Voilà, un commentaire aussi donc, par rapport à tu connais sans doute ces 2 citations, une de Christopher Hitchens, l'autre de Marcello, Truzzi. «Ce qui peut être affirmé sans preuve, peut être rejeté sans preuve ou bien des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires». Quelqu'un a commenté aussi, l'histoire de la théière de Russell, qui, est donnée comme un exemple pour ne pas tomber dans le sophisme de l'inversion de la charge de la preuve. Alors même si c'est pas directement, en lien avec les propos de ton exposé, ça peut rejoindre le thème un peu général de la question qui a été abordée. Est-ce que tu aurais un petit mot à dire sur ces considérations? Oui, bien sûr, alors merci pour, la question. Ça permet là, de prolonger un peu la discussion, avec des questions qui sont passionnantes, je trouve. Alors ce qui est affirmé, sans preuve peut être nié sans preuve. J'ai une vidéo sur la chaîne Curious, encore une fois, qui traite cette question-là. Simplement en 2 mots, je trouve que alors ça dépend qu'est-ce qu'on entend par preuve, encore une fois. Ce qui est affirmé sans aucune raison de le croire, eh bien, peut être nié sans aucune raison de le croire. OK, peut-être, ça me pose pas de problème vu comme ça, si ce n'est que, je trouve que c'est un peu un nivellement par le bas. Je pense qu'on devrait, quand même être capable d'argumenter chacune de nos positions. Mais voilà, je m'étends pas plus dessus parce qu'il y a une vidéo sur le sujet. La deuxième citation donc, «Une affirmation extraordinaire nécessite une preuve extraordinaire». Et bien là, je suis en partie d'accord. Je pense qu'effectivement, la question de Dieu, c'est une question extraordinaire et qu'elle a nécessité des preuves extraordinaires pour, qu'on puisse, en avoir connaissance. Encore une fois parce que, eh bien, Dieu étant, infini et nous étant finis, il y a un fossé entre nous qu'on ne peut pas combler par nos moyens finis. Et donc il a bien fallu que Dieu, se révèle de manière extraordinaire dans l'histoire pour qu'on puisse le connaître. Que ce soit par l'action du Saint-Esprit en nous, qui est une action extraordinaire, que ce soit par, la révélation, biblique, par l'incarnation du Christ, par sa résurrection, voilà, tout autant de faits, extraordinaires qui effectivement sont nécessaires pour qu'on puisse, connaître, et affirmer, connaître Dieu, donc qui est une affirmation, extraordinaire. Et puis tu parlais de la théière de Russell. Là aussi, il y a une vidéo sur, Curious, donc sur cette objection. Donc pareil, je m'étends pas non plus trop dessus, simplement de dire que, ce qui me pose problème, le premier problème que me pose la théière de Russell, c'est que, c'est un sophisme de l'homme de paille. C'est-à-dire que, comparer Dieu à une théière, ça pose énormément de problèmes dès le départ et forcément on ne peut pas aboutir à un raisonnement satisfaisant sur la question de Dieu à partir de la théière. Mais voilà, je vous encourage à suivre la vidéo si la question vous intéresse. Merci beaucoup. Alors, par rapport, à l'argument de la finitude et de l'infinitude, on est déjà revenu dessus, mais quelqu'un, précise: «Nous sommes finis et pourtant il est envisageable de prouver que l'univers est infini». Bon, peut-être l'univers infini, ça se discute encore, l'univers est fini mais en expansion. Mais bon, imaginons, que l'univers soit infini. Étant même fini, on pourrait le concevoir. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense il y a encore une fois, là, c'est une mauvaise comparaison. Alors, déjà, bon, est-ce que l'univers est infini? Ça reste à débattre. Est-ce qu'on est capable de le prouver? Ça reste aussi à débattre. En tout cas, effectivement, l'univers nous dépasse, totalement, ça, il y a aucun problème, j'ai aucun problème à le dire. Par contre, attention, l'univers et Dieu, c'est pas du tout la même chose. Nous faisons partie de la création, nous sommes créatures et nous pouvons soumettre la création à l'autorité de notre raison parce que Dieu nous le donne, nous le permet, hein, ce qu'on appelle un peu
le mandat créationnel, en fait, hein, dans le livre de la Genèse, quand Dieu crée Adam et Ève, il leur dit voilà, il leur donne le mandat de soumettre, la création, alors dans le sens de, la cultiver, la garder, mais aussi d'exercer une autorité sur la création. Et la question de l'univers est une question, qui relève de la science. Donc ce sont des objets, on peut appliquer la méthode scientifique dessus. Ce sont des objets enfin, c'est un objet, sur lequel on a un certain pouvoir d'action. Donc on est capable effectivement de prouver, alors en tout cas d'avoir de bonnes raisons de croire que l'univers est infini ou que l'univers est en expansion, ce qui n'est pas du tout la même chose pour Dieu. On ne peut pas soumettre Dieu à l'autorité de notre raison, puisque l'autorité de notre raison dépend, en fait, dérive de la nature de Dieu. Et Dieu n'est pas un être, matériel, n'est pas un être tangible. Enfin, voilà, il y a plein de dissemblances entre Dieu et l'univers qui font qu'on ne peut pas appliquer, notre raison, ne peut pas, raisonner de la même façon vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'univers. Très intéressant, merci beaucoup. Quelqu'un, présente ce raisonnement, peut-être que ça fait allusion à ta dernière partie où tu as présenté création, chute, rédemption, qui est un raisonnement qui serait, très gênant, mais est-ce que tu serais tombé dans ce piège-là? Alors je lis le raisonnement: «Sans Dieu, la connaissance est impossible. Or, j'ai envie que la connaissance soit possible, donc Dieu existe». Est-ce que tu as fait ce type de raisonnement dans ton exposé? Alors, il ne me semble pas. J'ai précisé à un moment donné que la connaissance, pour moi, c'est un fait auquel on Ah, j'ai l'impression que ton image s'est figée. Hem, voilà, je pense que tu vas réapparaître dans une ou ou 2 secondes. Voilà, oui, voilà, tu es de nouveau avec nous, je crois. Est-ce que tu peux reprendre, la réponse à cette dernière objection? me voilà, je reprends, pas de souci. Donc je disais que dans mon exposé, justement, j'avais précisé, hein, qu'on était confronté, à la connaissance comme un fait auquel on ne peut pas échapper. On connaît des choses, c'est un fait. Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas comment c'est possible qu'on connaisse des choses et on n'arrive pas à définir ce qu'est la connaissance. Et si on ôte, Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu de la Bible de l'équation, on n'a aucun fondement pour la connaissance. Mais le fait est qu'on est confronté à la connaissance. C'est pas une question, de vouloir que la connaissance soit possible ou non. Heu, oui, j'ai bien envie que la connaissance soit possible, c'est satisfaisant pour l'être humain de savoir la connaissance possible et de se savoir, connaissant. Mais c'est pas comme ça que j'ai amené, le propos et il me semble avoir défendu avec une bonne raison de croire qu'effectivement, la connaissance s'impose à nous. Et alors après, c'est le problème de, comment est-ce qu'on explique ça? Très bien, merci beaucoup. Hem, une question là qui est venue encore, bon, tu t'es directement positionné, comme, te référant aux dieux chrétiens. Or, des dieux, il y en a, plusieurs qui ont été, imaginés et donc, voilà, la question c'est peut-être, pourquoi, alors c'est une question très large et puis il reste que 2 minutes, mais peut-être, en un mot, pourquoi te concentrer, sur le Dieu chrétien, hem, et pas un autre? Alors effectivement, c'est une question large. J'y ai consacré, une playlist de 27 vidéos sur, la chaîne Curious, donc et j'ai on n'a pas fait le tour d'ailleurs, mais il me semble avoir donné un élément quand même, et peut-être un des éléments les plus forts. Je crois que dans toutes les conceptions, autres que la conception chrétienne de Dieu, il y a une contradiction, il y a des apories, il y a des éléments qui ne tiennent pas. Et surtout, la position chrétienne, le Dieu chrétien est le seul à être trinitaire et donc à rendre la connaissance possible en ce que, en lui se règle le fameux problème de l'un et du multiple, hein, qui, faisait s'arracher les cheveux, aux philosophes grecs et qui est un problème qui continue de se poser, en dehors du christianisme. Donc voilà, le Dieu chrétien, donc le Dieu trinitaire, pardon, spécificité du christianisme, de par sa trinité, est le seul à pouvoir fonder, la connaissance. OK, super, bah, merci beaucoup pour cet, éclairage. Voilà, Ah, nous arrivons à l'issue de la soirée, pardon. mais oui, vas-y, vas-y. Pardon, excuse-moi, si je peux juste Bien terminer sûr, avec un dernier propos très rapide. Je voulais terminer là-dessus et puis, en essayant de rattraper un peu le temps, j'ai bien sûr, oublié. je t'en prie. Heu, Quand on arrivait à la dernière diapositive, hein, donc c'est-à-dire que de l'impossibilité de prouver l'existence de Dieu à l'impossibilité de l'inexistence de Dieu, finalement pour boucler un petit peu la boucle, j'espère vous avoir mis en face, pour ceux qui ne sont pas encore croyants, d'une évidence que vous seriez en tort de rejeter ou d'ignorer,
qui vient contredire votre croyance, actuelle que Dieu n'existe pas. Après, à vous de juger de la force de cette évidence, mais en tout cas, il me semble que si on applique le principe de Clifford, vous êtes moralement et rationnellement tenu d'en prendre compte et de poursuivre, vos réflexions. Voilà, merci. Ben merci pour ce challenge. D'ailleurs, je pense qu'il y a, pas mal de matière pour poursuivre la réflexion dans la chaîne Curious que tu animes et donc, j'invite, tous les auditeurs à aller faire un tour, à s'abonner. Si vous voulez aussi vous abonner à la chaîne Thomas le Pasteur, c'est bien, comme ça vous serez avertis lorsqu'il y aura une vidéo qui sort et donc, dans les derniers instants, qui nous restent, je vais simplement, rappeler que demain, il y a encore une conférence donc qui sera animé donc par Léa sur le thème du féminisme et Dieu créa le féminisme donc toujours sur la chaîne Thomas le Pasteur à 20 h jusqu'à 21 h et puis ensuite vendredi il y aura le thème le christianisme opium du peuple point d'interrogation. Alors, si vous avez apprécié ou pas cette soirée, ben, je vous invite, si vous le voulez, à, nous faire, part de vos commentaires dans un petit questionnaire, feedback. Donc je vous mets le lien dans le chat, directement. Voilà, c'est un petit questionnaire qui permet, d'exprimer encore vos questions, vos remarques si, il reste en suspens et bien sûr aussi, signaler ce que vous avez pensé, de la soirée. Je me permets de faire une petite annonce aussi. J'ai vu qu'il y aura un dialogue organisé, entre un philosophe chrétien, Guillaume Bignon, que j'ai lu son livre, alors j'apprécie, et un autre, philosophe qui s'appelle, Ivan Quignoux, qui lui est athée sur la question de la souffrance. La souffrance prouve-t-elle que Dieu n'existe pas? Alors, c'est pas, moi qui l'organise, c'est organisé par, Forum, Veritas, mais je me permets de vous mettre le lien, dans le chat parce que je pense que ça peut intéresser, plusieurs, d'entre nous moi aussi. Donc voilà, je me permets, c'est hors Curious, hors Thomas le Pasteur, mais ça peut continuer à nourrir aussi notre réflexion. Et ça, c'est la semaine prochaine, le mercredi 15 février 2023. Voilà, ben, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis donc à demain à 20 h pour la question du féminisme. Merci beaucoup Nathanaël d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour ton intervention qui soulève beaucoup de réflexions et qui lance un challenge à chacun, je pense. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à chacun ce soir, de nous avoir écoutés. À très bientôt. Au revoir.